On ne m'a pas répondu sur 2025. Ah, je fais juste l'observation. Ségolène Royal a répondu. Non, mais Martine, est-ce que quelle est la part du nucléaire en 2025 ? Voilà. Je vais répondre je vais essayer d'être rapide. Pour moi, le nucléaire, c'est une énergie de transition. L'uranium, il y en a de moins en moins, ça coûte cher. Il va falloir effectivement rééquilibrer l'ensemble de nos réacteurs si on veut les garder. Et il y a le problème de sécurité qui n'est pas seulement un accident dans une centrale, mais qui est qu'est-ce qu'on fait du démantèlement des centrales ? On ne sait pas faire. On les bétonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait du plutonium qui sort et des déchets ? On ne sait pas aujourd'hui. Donc moi, je crois que cette énergie-là, c'est une énergie du passé. Et je dis que le cap, parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens de réduire la part si on considérait que c'était une énergie formidable, le cap, c'est de sortir, de préparer la France à sortir. Il faut d'ailleurs utiliser cette formidable filière nucléaire pour travailler sur ces problèmes de l'après-nucléaire. Comment utiliser, comment traiter les déchets, comment démanteler. Et moi, ce que je veux, c'est effectivement, bien sûr, augmenter la part des énergies renouvelables, d'autant plus que le gouvernement a tout arrêté. Le photovoltaïque, les éoliennes, l'électricité par les marais. Donc nous devons booster véritablement. Est-ce que la réponse de Martine Aubry vous semble suffisamment précise ? J'ai presque terminé. Donc, moi, je pense effectivement qu'il faut, on l'a tous dit, évidemment augmenter la part des énergies renouvelables, mais la vraie question, parce que pourquoi le faire si on considère qu'il faut garder le nucléaire ? La vraie question, et là, il faut de la clarté, c'est est-ce que, et moi, je veux voir naître la génération de l'après-nucléaire. Je donne un cap, et à partir de là, oui, il faut faire monter, en effet, les énergies renouvelables. J'espère qu'on sera d'ailleurs à une part de nucléaire même encore plus bas que 50% en 2025, mais c'est un bon objectif. Mais moi, je veux qu'on... Donc voilà, ça y est, très bien, j'ai obtenu ma réponse. François, et nous sommes tous d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Je le croyais. C'est pas parce que nos courbes se croisent à un moment donné que nous sommes d'accord. Moi, je veux qu'on continue à augmenter l'énergie renouvelable. Oui, d'accord, mais il faut donner un cap à un pays. Le cap, c'est 2025. Le nucléaire, c'est très important. On ne peut pas dire aux Français, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Parce qu'on a derrière une filière. Qu'est-ce qu'on va faire alors à ce moment-là des EPR en construction ? Qu'est-ce qu'on va faire de Fessenheim que moi je veux arrêter ? Eh bien, oui, mais on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait sur le PR de Flamanville ? Eh bien, le PR de Flamanville, on le fait. Non, attends, laisse-moi terminer, excuse-moi. Il est en cours. On attend actuellement une enquête de la sûreté nucléaire qui nous dit que ça va coûter très cher. En tout cas, on ne fait pas le second, tant qu'on ne sait pas où on en est, sur Flamanville. Voilà. Mais moi, je pense que sur le nucléaire... Flamanville, on attend, je pense que tu ne répondras pas d'ailleurs autre chose que moi, on attend aujourd'hui, tu as vu, il y a des problèmes dans le béton, il y a des problèmes dans la construction, ça a déjà coûté très cher. Il faut qu'il y ait un débat public sur cette question. Je vous demande de vous arrêter, comme disait quelqu'un, parce que vous êtes arrivé aussi au terme de votre temps de parole. Je m'arrête, mais c'était bien d'être clair sur ces sujets. Voilà, c'était bien d'être clair, les positions ont été clarifiées. Je pense qu'il y a eu de la clarté. Pas forcément lumineuse, mais il y a eu de la clarté. Quand on parle de nucléaire. Mais il y a de l'électricité, là, quand même. Pas dans l'air, hein. Il y a de l'électricité à produire.